Ce qu'il y a de très intéressant dans la voile, on vise la performance, l'excellence, il y a tout un travail d'équipe, cette technique, on a toutes ces valeurs qu'on retrouve en fait autant dans l'entreprise ou qu'on aimerait retrouver dans l'entreprise, mais qu'on trouve dans le monde du sport et plus particulièrement dans le monde de la voile. Moi je suis plutôt équipe, équipage ça fait un peu institutionnel, donc avec des rôles très définis. Équipe, on joue plus sur la polyvalence et puis on parle justement de team spirit. Donc je suis plutôt équipe qu'équipage. Équipage, ce serait plus formel, plus fonctionnel. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu réunir les deux. Donc il y a une dizaine d'années, entre ma passion, je faisais déjà de la voile, mais on a pu réunir en fait le monde de nos entreprises avec le monde de la voile et plus particulièrement en D35, donc en catamaran. J'ai navigué sur beaucoup de projets au niveau national, au niveau international. Et en 2013, on a décidé de lancer un projet, de lancer mon propre défi, mon propre projet en tant que skipper. Il s'intègre d'une manière naturelle pour la raison suivante, c'est qu'on travaille beaucoup sur l'équipe justement et sur un bateau on se connaît très très vite. Quand on est sur un bateau, on est vraiment sur le même bateau Donc c'est clair qu'il y a un parallélisme avec le monde de l'entreprise, mais sur un bateau, on est dans un milieu très très fermé. Je pense qu'il y a des belles valeurs aussi comme le respect, la passion. On est tous passionnés par ce qu'on fait. Donc à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile justement d'intégrer des plus jeunes dans des équipes. Chacun a son expérience et puis l'expérience des plus jeunes, très intéressante aussi. Parce qu'il y a une sorte ils voient des choses qu'on ne voit pas forcément parce qu'on a des a priori, parce qu'on a cette expérience. Une de nos forces, c'est de poser des questions. Et moi, j'ai toujours dit à mes équipes, posez-moi des questions, sollicitez-moi. Parce que ça, c'est le danger aussi des chefs d'entreprise ou quand on est skipper. À un moment, il n'y a plus de dialogue parce qu'on dit on attend que les choses se passent. Puis non, il faut toujours échanger, toujours communiquer. Sur un bateau, s'il n'y a pas ces valeurs-là, s'il n'y a pas ce partage, s'il n'y a pas cette passion, s'il n'y a pas ce team spirit, il y a vite des tensions qui sont majeures et puis qui ont un impact en principe sur la performance, parce que ça devient vite explosif dans un milieu réduit. Pour être comme en montagne, des petites équipes, s'il y a des tensions, ça devient explosif. La clé, c'est la performance, c'est comme dans une entreprise. Donc, si on continue à performer, relever des nouveaux challenges, performer. Et si on performe, c'est déjà plus facile. Et puis après, d'avoir du plaisir aussi, plaisir à partager, à naviguer ensemble, à collaborer, à travailler, à performer ensemble. C'est le plaisir. La résilience, vraiment, il faut attendre les bonnes opportunités, il faut être patient. Il y a des moments difficiles qui sont longs aussi, que ce soit sur le lac ou en mer. Et oui, je pense que c'est une qualité, qu'ont tous les navigateurs, cette capacité à surmonter des défis, surmonter des conditions aussi difficiles, que ce soit avec beaucoup de vent, des orages, on l'a vécu sur un certain fameux bol d'or, et aussi sur les moments de calme, où il n'y a plus rien qui se passe. Et puis ça, on le retrouve aussi dans le monde de l'entreprise. Il y a des moments, tout à coup, on a envie d'avancer, puis on ne peut pas avancer parce que les circonstances ne sont pas là. Je pense que c'est une qualité qu'ont tous les marins, tous les navigateurs, et puis tous les skippers. Et on le voit sur la route du Rhum, sur le Vendée Globe, c'est cette capacité à aller plus loin.